voyez que ça ne marque pas assez. Vous pouvez rajouter encore de la couleur, hein, parce que là, ça a moins besoin d'être dilué. On a vraiment besoin de mettre des lignes. Hein. Là, c'est plus la couleur, c'est vraiment... Et on achète un petit poupon comme ça qui ne coûte pas très cher. Il n'y a pas de détails. Donc nous, ce qu'on va faire comme travail, c'est qu'on va essayer de recréer les détails pour que le bébé ressemble plus à un vrai bébé. Donc là, il est temps de bien rajouter les plis des oreilles. Les narines, on refait l'œil. Voilà. Les plis. Après, s'il y a des plis que vous trouvez disgracieux, vous ne les repassez tout simplement pas. Par exemple, là, les traits dans le dos, j'aime pas trop. Donc, je vais rien faire. Je vais juste les laisser comme ils sont. Vous estompez avec votre éponge. Hein. Là, on peut refaire les petits seins et le nombril. Le nombril, on peut l'obscurcir beaucoup. Hein. On peut mettre du marron sans problème. Hein. Un bébé, il a plein de petits traits, plein de petits plis. Après, sur ces dimensions-là, c'est pas forcément évident. Vous verrez sur ce plus gros, si vous en faites un plus gros, ce sera plus simple. Vous faites carrément des lignes, des petites lignes. Pareil au niveau des pieds, au dessous des pieds, là, vous pouvez bien le rayer. Hein. Pareil au niveau des chevilles. Les chevilles d'un bébé sont pleines de plis. Vous pouvez rajouter des plis. À l'avant. Voilà, alors on revient avec le petit poupon qui a séché. Donc j'espère que vous avez passé tous les petits plis avec du rouge et un petit peu de marron. Et on voit bien la petite paume des pieds maintenant. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous occuper des cheveux. Alors, soit vous prenez la peinture acrylique marron avec un tout petit pinceau, le plus fin que vous ayez, ou alors vous prenez le crayon dont je vous avais parlé, de couleur aquarellable, qui est beaucoup plus simple. Hein. Alors, on va partir de l'arrière, généralement, ou d'un côté ou de l'autre, vous avez un petit épi. Donc vous choisissez de quel côté vous voulez mettre l'épi, voilà, et vous faites légèrement tourner. Comme ça. Après, vous faites des petites mèches vers l'avant. Essayez de rester assez relaxé pour que les traits ne soient pas tout droits, mais bien arrondis. Alors là, moi j'ai une petite poupée qui a déjà le relief des cheveux, donc c'est pas très simple, mais après vous verrez, ça couvre. Alors, généralement, les bébés ont toute cette partie de cheveux qui va vers l'avant. Quelquefois c'est sur un côté, quelquefois c'est tout devant, il y a une grosse mèche. Alors, on va essayer de donner un petit peu de rythme là, on arrondit un petit peu.
pour savoir où vous arrêtez, vous regardez le visage. Vous voyez la première partie, je ne sais pas si je cadre bien, voilà. Ici, vous avez cette partie-là, vous comptez la même partie à partir des yeux. Hein, donc, vous ne descendez pas plus bas que ça. Même si souvent les petits à la naissance ont des poils qui viennent jusque sur le visage. Mais là, c'est vraiment pour les nouveau-nés qui viennent juste d'arriver, hein, juste de naître. Alors, sur le côté, on fait remonter en haut, comme ça. Et à partir d'ici, là, on fait redescendre. Il y a quelques petits cheveux qui viennent jusque devant l'oreille. Là, c'est la partie vraiment la plus simple, enfin la façon la plus simple de faire les cheveux. Après, il en existe d'autres, comme je vous disais, il y a le routing, où on implante du mohair, et il y a la technique mixte aussi, où on passe d'abord la peinture, donc on fait déjà ce qu'on est en train de faire, et après, on fait le routing, donc c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus joli à voir. Maintenant, on va faire les cils, ceux qui veulent, hein, c'est pas obligatoire. Quand un bébé vient de naître, euh, on peut éviter de mettre les cils si vous voulez, mais il aurait fallu le faire beaucoup plus rouge, il aurait été un petit peu plus boursouflé de partout. Voilà, à la naissance, le bébé il est très marqué. Là, c'est un petit bébé de, je sais pas, quelques mois, 6 mois. Donc, dans ces cas-là, il a déjà des cils, donc des sourcils et des cils. Alors, vous pouvez lui faire les sourcils. Moi, je vais faire le cil d'abord. Donc, vous prenez la fameuse petite mèche de cheveux dont je vous avais parlé, ou du mohair, ou un petit peu de, comment on dit, voilà, un petit peu de laine. Alors, avec l'aiguille, bon là c'était pas la technique de base, hein, c'est un petit plus. Vous entortillez le mohair comme ça, vous allez vers le trou, il y a un petit trou. Vous sentez avec l'aiguille où vous devez vous arrêter, et là vous donnez un petit coup d'aiguille. Vous voyez, il y a les cils qui sont restés un petit peu, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, c'est pas une très bonne caméra. Pour l'instant, j'ai pas les moyens d'en acheter une autre. Voilà.
Alors ce travail, vous ne pouvez pas le faire avec une aiguille de couture, hein, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que dedans, là, il y a une petite tranche, une toute petite tranche, qui sert à attraper le fil de mohair ou de cheveux et à l'enfiler. Donc avec une aiguille, on ne peut pas. Par contre, si vous avez cette aiguille-là, si vous la commandez sur Internet et que vous n'avez pas le manche qui coûte un petit peu plus cher, vous l'insérez sur un bouchon de bouteille de vin et vous le scotchez et ça peut très bien faire l'affaire, hein. Si jamais vous voyez que vous vous êtes trompé et que vous avez piqué au mauvais endroit, vous prenez simplement une petite pince à épiler et puis vous retirez. Vous voyez là, il y en a un qui est un petit peu trop haut. Alors, je vais prendre une pince à épiler. Je vais attraper juste le petit brin qui est monté trop haut. Voilà. En ce qui concerne l'inclinaison d'insertion, c'est mieux à 45 degrés vers le bas. Sinon, les poils vont dans toutes les directions. Voilà. Quand vous les avez mis, vous prenez une paire de petits ciseaux. Et vous coupez le long. Tout près de l'œil. Voilà. Vous trouvez que vous en avez mis trop, eh bien, vous prenez votre pince à épiler et vous les enlevez. Maintenant, je vais vous rappeler le produit dont je vous avais parlé. Ça, c'est le produit qui sert à retarder la peinture, le séchage de la peinture. Alors, vous trouvez ça chez Poupen. C'est ce que je vous disais, c'est pas forcément indispensable. Quand votre petite poupée sera vraiment complètement sèche, il faut compter à peu près 72 heures, vous prenez du vernis mat et vous la recouvrez entièrement, comme ça la peinture restera indéfiniment. Maintenant, nous allons prendre, moi j'ai un petit flacon comme ça que j'ai acheté, c'était pour faire des serviettes, hein, c'est un effet 3D serviette, c'est-à-dire que c'est de la colle qui vernit de façon transparente. Donc soit vous prenez du vernis, soit vous prenez du vernis à ongles tout simplement. Alors moi, comme vous voyez, j'ai mis une petite aiguille que j'ai coincée dedans, voilà, que je laisse toujours comme ça, parce que comme ça, le petit trou reste toujours humide, il n'y a pas de bouchon qui se forme. Après, soit avec votre petit pinceau, soit directement avec le flacon, vous passez sur les parties qui doivent être humides. Alors, on peut mettre un petit peu, là c'est sur des poupées plus grandes, hein, celle-ci est vraiment très petite, on ne peut pas faire grand-chose. Là, on va mettre un petit peu dans le nez, un petit peu, c'est les parties qui resteront humides. Humides. Effet humide, c'est-à-dire qu'elles resteront transparentes. Là, maintenant, on va mettre un petit peu sur la bouche, comme s'il y avait de la salive. Voilà. Et sur les poupées qui sont plus grandes, on met aussi sur les ongles, on peut en mettre dans le coin de l'œil, hein, toutes les parties qui peuvent être humides. Il existe aussi dans le commerce des petits flacons, ça s'appelle du parfum bébé. Alors, si vous voulez, vous pouvez en acheter et mettre sur votre bébé.